La Bible dit qu'au commencement, Dieu, il créa les cieux et la terre. Je voudrais que quelqu'un comprenne très bien ce soir. Notre thème demeure le même. Notre thème, je crois que tout le monde le connaît. Nous sommes en train depuis quelques 3 semaines de parler de focalisation. Donc notre thème ce soir, si tu peux écrire, rester focalisé malgré la confusion. Il peut avoir un semblant de confusion. Il peut avoir des choses qu'on ne maîtrise pas, des choses qu'on ne comprend pas, des choses qu'on n'arrive pas à cerner. Est-ce que tu peux lever la tête? Je voudrais que ce soir, on arrive à une autre dimension. Et vous savez, on peut être ensemble sans être mélangés, et je le dis toujours. Et vous savez que ceux qui ont la lumière intérieure reçoivent toujours la lumière venant de l'extérieur. C'est pourquoi ce soir, sois focalisé. Il faut que tu sortes ici ce soir avec une grande lumière dans ton homme intérieur. Parce qu'il y a une parole qui va vivifier ton être intérieur. Nous devons rester focalisés. La Bible dit qu'au commencement, Dieu, il créa le ciel et la terre. Makebosh. Il a créé le ciel. C'est lui qui a créé la terre. La Bible dit qu'en Dieu, il n'y a point de ténèbres, il n'y a point véritablement de mal. Quand il a créé le ciel, il a créé la terre. Quelque chose d'inhabituel, quelque chose de bizarre va se produire. C'est pourquoi, vous voyez, dans la marche chrétienne, si quelqu'un n'est pas converti, n'est pas véritablement circoncis de cœur, il ne pourra pas achever la course. Parce qu'à un certain moment, les questions qui vont germer dans son esprit, il n'aura pas de réponse. Parce qu'il n'est pas conduit et il n'a pas été conçu par l'esprit. Celui qui a été conçu par l'esprit, qui a été régénéré par l'esprit, qui est né de l'esprit, il marche par l'esprit. Parce que quand tu es né de l'esprit, ce qui va te caractériser, c'est que tu vas marcher par l'esprit. S'il te plaît, laisse quelqu'un qui a l'esprit éclairé. Ce soir, on n'est pas à un culte, on est à l'école des disciples. Mais des disciples maintenant qui rentrent maintenant dans la sous-section des aigles. Parce que c'est un tronc commun, mais on est dans la même classe, mais on n'est pas au même niveau. Donc s'il y a quelqu'un qui a l'esprit endormi, laisse-le là où il est. C'est son destin. Dieu crée le ciel, il crée la terre. Mais il y a quelque chose qu'un fils de la lumière va comprendre. La Bible dit au verset 2, la terre, Makebosh, était informe et vide. Comment Dieu crée quelque chose qui n'a pas de forme? C'est pas lui Dieu qui est l'auteur de ce qui n'a pas de forme. Dieu donne une forme à tout ce qu'il crée. Laisse quelqu'un qui a un esprit éclairé comprendre. Et vous tous qui nous suivez à la télévision, je voudrais que quelqu'un comprenne quelque chose ce soir. Je suis venu par l'esprit de Dieu parler à un esprit. Parce que tu vois, plus ta destinée est grande, plus tu dois comprendre ce qu'on appelle véritablement l'illumination. Pour que tu marches dans la lumière que Dieu va déposer dans ton être intérieur. Écoute-moi, un temps viendra où il n'y aura pas de lumière autour de toi, mais la lumière sera à l'intérieur de toi et tu marcheras. Je pensais que quelqu'un avait compris la parole. Même quand il n'aura pas la lumière
autour de toi, les gens vont se demander comment tu marches éclairé, comment tu marches avec assurance, pourquoi tu marches avec certitude. Mais parce qu'au commencement, quand Dieu t'a appelé, il t'a créé, il t'a régénéré, il a déposé une lumière à l'intérieur de toi. Il crée la terre, il crée le ciel, mais il y avait un problème, c'est que la terre n'avait pas de forme. Mais vous voyez, Dieu est focalisé. Un homme focalisé, c'est celui qui atteindra le but pour lequel Dieu l'a créé et l'a sauvé. Les fils de la lumière comprennent. Je prie que tu sois au nombre des fils de la lumière. Il y a des choses qui ne préoccupent pas Dieu. Ça préoccupe ceux qui sont autour, mais Dieu n'est pas préoccupé par ce qui frappe les yeux. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai dit, il y a des besoins extérieurs qui sont frappants. Les enfants, les aides commencent à comprendre. J'ai dit, quand tu marches dans la foi chrétienne, des charnels, des gens que tu as laissés dans la classe des amis, la classe, tu as laissé des gens, ils marchent avec toi, mais ils ne sont pas au même niveau que toi. Pourquoi? Parce que, en vérité, il y a des besoins. My goodness. Je parle ou bien je laisse ça là? Je vais laisser ça. Ton esprit n'est pas formé. Non. Tu as un petit esprit. Ça, c'est l'esprit des grands. On peut pas, on te dit ou bien on laisse. Je parle ça là. Regarde, dans la marche, il y a des besoins. Mais les besoins que tu as, ça peut être un besoin d'enfantement, un besoin de santé, un besoin de visa, un besoin d'argent. Mais ça, c'est le besoin que tout le monde regarde. Mais ce qui va te choquer, parce qu'en vérité, tu es un enfant, un bambin. C'est pas tes besoins qui sont visibles qui préoccupent Dieu. La terre était informe et vide. Au lieu que Dieu prenne son temps pour réparer la terre, il ne répare pas la terre. Il envoie la lumière dans une terre qui n'a pas de forme. Qu'est-ce que la lumière va faire dans quelque chose qui n'a pas de forme? Les gens vont te demander, au lieu de sauter, de prier en langue, de chanter, de servir Dieu, oh, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant, et tu n'as pas de maison, et tu es en train de servir Dieu. Oui, je sers Dieu, parce que ça c'est le besoin que tu vois. Mais l'Éternel sait ce qu'il va faire. Est-ce que le Fils de Dieu peut crier Alléluia? L'esprit obscurci qui est assis à côté de toi, là, il ne comprend pas. Il a un petit esprit. Il y a des petits esprits. Donc quand il regarde ton besoin, il s'apitoie sur toi. Malheureux. Tu ferais mieux de t'apitoyer sur ta famille. Comment la terre n'a pas de forme, c'est contrôlé. Dieu n'est pas préoccupé. Ces lumières, il veut envoyer dans quelque chose qui n'a pas forme. Tu comprends, Francine? Hein, mais où est ton mari? Comment tu as tout ça, tu n'as pas... Non, tu es aveugle. Il y a des choses quand Dieu est en train de faire, tu aurais voulu qu'il répare la terre. Oh, Dieu est focalisé. C'est pourquoi, comme il est focalisé, toi reste focalisé. Tu vois comment ton voisin, soi-disant voisin, il répond. J'ai dit, Dieu est focalisé, toi reste focalisé. Ne sois pas distrait. Il y a des choses que tu n'aurais pas voulu que ce soit avant ce que tu attendais. Oh, Dieu ne fait pas ta volonté. La terre est contrôlée. La terre n'a pas de forme. Tout est mélangé. Dieu s'en va chercher lumière. Ah, Dieu, tu es comment?
avant d'envoyer lumière là, il faut redresser la terre. Voilà pourquoi ton esprit est petit. Ce qui semble pour toi un besoin, une préoccupation, n'est pas une préoccupation. Dieu sait comment il va régler ça. C'est pourquoi il n'est pas préoccupé par ce qui est visible. Tu es étonné de ce que tu n'as pas de mari, mais tu as la santé. Tu n'as pas d'enfant, mais tu as la santé. Oh, c'est pas, tu dis Dieu, c'est pas ce que je cherche. Je veux que tu me donnes un enfant, Seigneur, c'est pas santé. Tu es fou. C'est pas l'homme qui te parle, c'est ton père. Ton esprit est tordu. Tu ne comprends pas les voies. Les voies du Seigneur sont insondables. Toi, bon Dieu, qui aime les choses droites, la terre que tu as créée n'était pas comme ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui est passé là. Il a mélangé la terre. Il a contrôlé la terre. Redresse la terre d'abord, avant d'envoyer la lumière. La lumière est trop bonne pour entrer dans quelque chose qui n'est pas bien. Regarde, la vie éternelle est rentrée dans ton corps. Problème que tu as, Léa, tu te demandes comment, Seigneur, tu envoies la vie sauver dans mon corps et pourtant tout mon corps me fait mal, mon dos. On dirait, Seigneur, et pourtant la vie éternelle est dans mon corps. Tu es un enfant, tu es un déni. La foi de l'Éternel est insondable. Au commencement, il crée le ciel et la terre. La terre est informe et Dieu n'est pas préoccupé. Il y a des besoins quand tu cries. C'est pas que Dieu voit pas. Il voit. Mais il y a quelque chose que lui, il sait qui est bon pour toi avant ce que tu attends. Donc, ce n'est pas tes besoins qu'il va satisfaire. Il va satisfaire ce qui est nécessaire à ta vie. C'est pourquoi il y a des choses pour lesquelles on prie. Dieu ne nous donne pas. Mais à côté, en lieu et plat de ce qu'on attend, il nous donne quelque chose d'autre. Ce qui te donne, c'est ce qui est nécessaire. Laisse ton voisin qui fait son visage, on dirait, dis Seigneur, parle-moi ce soir. Laisse mon voisin. Il faut que tu partes ce soir avec une lumière intérieure. Ton corps, c'est pas la fleur, mais ce qui est dedans, c'est Zoé. Dis Zoé, dis Zoé, dis Zoé. La vie même qui coule dans bon Dieu là, c'est ce qui est rentré en toi. Et pourtant ton corps est gondrolé. Ton cerveau là n'est pas totalement en place. Ton corps là, ça tourne pas bien. Mais ce que Dieu a mis dedans, toi-même, souvent, tu te demandes, Seigneur, je ne comprends pas tes calculs là. Quelqu'un peut me dire ça ce soir. Dis, frère, tu vois clair. Il y a des choses souvent en tant que pasteur. Demande au pasteur, tu es là, tu aurais voulu que le Seigneur fasse ça. Seigneur, ce que j'attends de toi, que tu me donnes intérêt et que Seigneur, tu fasses ça. Et puis après, tu vas faire. Ça, c'est tes plans. Il ne satisfait pas tes plans. Il satisfait ce qui est nécessaire à ta vie. C'est pourquoi la prière, tu dois dire, Seigneur, que ta volonté. Pas ta volonté à toi, mais sa volonté ne correspond pas à notre volonté. C'est pourquoi sa volonté, quand elle vient, souvent on pleure. Oh, il ne nous veut pas de mal. Il veut notre bien. Mais notre esprit était focalisé. Il va refocaliser. Dis, refocalise mon esprit. Reste focalisé malgré ce semblant de confusion. La terre était mélangée, mais Dieu savait où il regardait. Quand il a vu la terre contrôlée, ça aurait été nous les hommes, les pasteurs, les bishops. On va redresser terre là d'abord. Là on va envoyer lumière dedans. Dieu ne fait pas comme ça. C'est dans contrôler là. Il envoie lumière. Et quand lumière là vient, il y a une puissance dans la lumière qui va redresser la terre. Vous connaîtrez là
vérité, et la vérité que vous avez connue va vous... Mon peuple périt parce que les sorciers sont forts. Je reprends. Fais attention à la bouche de ton voisin. On ne sait pas si c'est un infiltré. S'il dit oui, fais-le sortir. Un gougnon. Un petit baille-fouet. J'ai dit, mon peuple périt parce que les génies sont forts. Parce qu'on ne prie pas assez. En vérité, c'est parce qu'on ne fait pas de bonnes offrandes. On ne s'aime pas dans la vie des prophètes. Malheureux. Au lieu d'envoyer l'argent au pasteur, tu ferais mieux d'aider ta pauvre mère. Tu as besoin de s'aimer dans la vie d'un pasteur pour réussir. Tu veux faire une offrande, tu fais offrande quand Dieu te met sur ton cœur. C'est pas quand quelqu'un va te parler. Tu ne fais pas offrande pour réussir. Tu as déjà réussi. Il a trouvé quelqu'un, l'homme de Dieu. Je suis venu te voir. Je vais faire offrande dans ta vie pour que je sois quelqu'un. Tu es fou. Dis, ah, mais pasteur, comment je vais être quelqu'un? Non, tu n'es pas intelligent. Tu es déjà quelqu'un. Va à la maison avec ton offrande. Si c'est pour ça que tu es venu faire l'offrande, tu es déjà quelqu'un. Tu n'es pas un cabri, tu es un homme. Voyez, ta cervelle est mélangée parce que c'est le manque de lumière. C'est pourquoi Dieu, ce qui le préoccupe, tu vois, tu es malade, tu as tel problème, tu as un besoin, tu dois voyager, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant, tu es temps. Ce n'est pas ce qui préoccupe Dieu. Dieu, ce qui le préoccupe, il faut qu'il envoie là. Aide-moi, il faut qu'il envoie là. Dis ça plus fort que ton voisin. On ne sait pas pourquoi il est là. Lui qui est derrière toi ou devant là. Il faut que Dieu envoie là. Il faut qu'il envoie là. Il faut qu'il envoie la lumière. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la lumière du monde. En montant, parce que bientôt on fête l'ascension. En montant, il est glorifié. En montant, il dit maintenant, vous êtes lumière. Il y a une lumière dans la lumière. C'est pourquoi il y a des endroits où tu vas, il faudrait que tu prennes conscience de ton identité. Le vrai problème, c'est pas parce que les génies sont forts. C'est parce que tu n'es pas conscient de ta position et de ton identité. Quand tu es conscient de ton identité, l'environnement change. Ne sois pas distrait. Dieu, au commencement, n'était pas distrait. Quand il est venu, il crée la terre, il est allé chez lui, il vient, il voit la terre gondolée. Si c'était toi et moi, ce qu'on allait faire, c'est de dire, oh Seigneur, je vais redresser la terre d'abord. Je vais redresser la terre. Et quand je vais redresser la terre, et maintenant, j'envoie la lumière. Non. La terre telle qu'elle est, Dieu l'a vue. Le Saint-Esprit dit Père, on fait comment? Il se mouvait. Le Saint-Esprit, je peux parler là. Saint-Esprit, c'est là où on dit il y a ténèbres. C'est là qu'il agit. Il n'est pas influencé par les ténèbres. Je peux vous parler quelque chose. Le Satan, diable, diablos, il n'a aucun pouvoir d'empêcher le Saint-Esprit. Il s'est opposé à Jésus. Il veut barrer chemin à Jésus quand Jésus était sur terre. Mais Saint-Esprit, c'est pas son camarade. Il n'y a pas quelque chose qui arrête le Saint-Esprit. Il y a seulement qu'une seule chose qui peut l'arrêter. C'est toi. Amen. C'est pourquoi l'Esprit dit par la bouche de Saint Paul, n'attristez pas le Saint-Esprit. Satan, ce qu'il ne peut pas faire, toi tu peux faire ça à Dieu. Tu vois? Tu es petit mais tu es très nocif. Quand tu veux faire le mal, c'est pourquoi quand tu dis tu me connais,
Tu me connais? Le Saint-Esprit même dit, je te connais. Tu fais mal. Mais je crois que tu quittes cette section pour venir dans la section de lumière. Dieu, il n'était pas préoccupé. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce que nous devons comprendre, c'est que quelle que soit la confusion, quel que soit l'inacceptable, quel que soit ce que tu es en train de voir, ce que tes yeux aperçoivent, ce que tes yeux voient, ce que tu es en train de sentir, laisse tout ça. Laisse ce que tu sens, ce que tu vois, ce que tu as aperçu. Laisse. Reste focalisé. Dis Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi où tu voudras. Seigneur, je ne peux pas promener les regards entiers. Je reste focalisé. Au commencement, Dieu était focalisé. Il n'était pas impressionné par la déformation de la terre, parce qu'il sait ce qui va redresser la terre. C'est pourquoi quand il t'a vu, tu n'étais pas parfait, mais il a mis sa propre vie, il a pris sa propre vie, il l'a mis en toi. Quand il fait ça, Satan, ça lui fait mal. Tu sais, ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, ça fait mal à certains. Il se demande comment, c'est la même, elle est comment. Les gens comme toi, même maladie là, ils sont morts. Je parle. Mais c'est qu'ils ne savent pas, qu'ils ne pourront jamais savoir, et qu'ils ne sauront jamais, et qu'ils ne sauront pas, c'est que toi tu n'es pas les autres. Tu es gondolé comme ça, et puis Dieu a envoyé son souffle en toi. Dieu n'a pas attendu que ta vie soit redressée. Il y a des gens ici, la grâce est sur leur vie depuis qu'ils étaient petits. Je parle. C'est pourquoi, regarde, il y a des gens, il ne faut pas les imiter. Tu ne sais pas d'où ils viennent. Depuis le sein de sa mère, il y a une grâce qui est sur sa vie. À cause de toi, les sorciers ont voulu tuer ta mère, paralyser ta mère. Elle est allée au champ, elle a eu des ennuis, des manques. Ta mère t'a rendu témoignage de ce que quand elle est tombée enceinte de toi, elle a souffert. À cause de toi, pas à cause des autres enfants. Ta grossesse a failli l'emporter. Pourquoi? En quoi tu es différent? Parce que la marque du Seigneur est sur toi. Dieu n'était pas préoccupé par ce que tu étais, la déformation que tu avais, l'insuffisance qui était en toi, l'incapacité. Même lorsque tu broyais le noir et tu étais dans le mal, il y a des filles avec qui tu as fait tous les gangliards, elles sont mortes. Toi-même, souvent, quand tu t'assois, tu dis Seigneur, c'est quoi qui t'a plu en moi? C'est quoi je n'ai pas fait de mauvais? Il y a des femmes même qui sont allées faire une seule fois, elles sont mortes. Seigneur, je ne peux que te servir. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Parmi les dieux. Qui est comme ton Seigneur? Et c'est pourquoi des gens peuvent te jalouser. Et pourtant, tu n'as même pas le tiers de ce qu'ils ont. Tu n'as même pas le tiers de ce qu'ils ont, mais ils ne veulent pas te sentir. Toi-même, comme tu ne connais pas la grâce de Dieu sur ta vie, souvent tu es désorienté. Le Seigneur te dit ce soir, reste focalisé, 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 focalisé. Malgré le semblant de confusion, reste focalisé. Il sait où il te conduit. Le Dieu qui t'a introduit en 2022, c'est ce Dieu qui va résoudre ce problème. S'il t'a introduit en 2022, c'est qu'il a une solution à tout ce qui t'arrivera en 2022. Et la maladie partira, ce problème partira, la tempête partira, les soucis partiront. Alléluia.
perfection. Les gens disent, tu ne sais pas prêcher, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas lire la Bible. Mais tu es tordu comme ça et puis Dieu t'a pris. Et ils ont ce qu'ils ont. Mais leurs yeux sont dans tes assiettes. Et dit, où tu as pris ça là? Dis, mais toi tu as 800 000. Moi on me donne 100 000. Pourquoi toujours vous êtes derrière moi? Dis, on ne comprend pas. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui est sur toi que nous on n'en a pas. Ah, vous reconnaissez? Ça ne vient pas de moi. C'est le Très-Haut. C'est pourquoi, quel que soit ce qui adviendra, reste focalisé. Si tu étais tordu et que malgré ta déformation, l'Éternel n'était pas ému et il t'a rempli, il t'a donné la vie Zoé, quel problème qui peut l'empêcher de traiter avec toi? Tu vois pas? C'est le manque de connaissance. C'est pourquoi quand il a vu la terre était informe et vide, il n'était pas préoccupé. C'est l'image de ta personne. Toi et moi, on n'était pas parfait. Covid a tué des grands, des sommités, des milliardaires. Même Covid là, tu ne sentais pas les odeurs. C'est quoi ça? Tu ne sais pas que c'est Covid qui tue les milliardaires. Tu prends Nyamakou, tu mets dans tes narines. Tu es debout. Mais Nyamakou là, le tonton qui est mort là, il peut payer ton village. Un Nyamakou que vous avez planté là, il paye vous tous. Toi tu payes, on l'hospitalise. En France, on met au moins 300 millions. Mais l'Éternel a donné, l'Éternel est venu chercher. Toi tu es malade, tu payes Nyamakou 25 et tu es debout et tu loues le Seigneur. Que c'est merveilleux, vraiment. Amen. Frère, ta vie ne sera que grâce sur grâce. Parce que l'Éternel Dieu, en temps normal, quand des choses sont dans l'état où toi tu es là, il ne prend pas. C'est à ton tour. On dit depuis 13h30, la loi a changé. Or, c'est ton tour qui est arrivé. Ce qu'on ne prenait pas un bac, on prend une licence. Toi, à ton tour, quand tu partais, même tout le monde t'a dit ne va pas. Nous, on est parti à un bac plus 4. Il dit ils ne veulent pas. Il faut licence à un master. Toi, tu as bac plus 1. Tu as bac, pas une année, hein, un mois. C'est-à-dire quand la grâce de Dieu, quand la grâce doit te choquer, c'est-à-dire Dieu même ce qu'il fait pour que ta bouche soit fermée. Bac plus 7, ils ne prennent pas. Toi, tu viens, tu dis, on te demande, ben voilà, vous avez quel diplôme? Il dit, j'ai le bac. Et le bac, c'est bac plus combien? Parce que, voilà, bac plus 7, donc on a rejeté. Alors, vous avez bac plus combien? Je le directeur, j'ai le plaisir de vous dire que j'ai bac plus 1 mois. Et je suis devant vous. Et quand je venais ici, le boss, il m'a dit de venir vous dire que j'ai ma place dans l'entreprise ici. Le boss là, c'est qui? Et qui va dire son nom? Le pays est sur un pied. On ne dit pas nom du boss. Quand en vérité, on bosse pour le boss.
protocole ici, il a vécu une expérience. Des gens, ils sont allés déposer leur dossier, le pasteur Angoran. Pourquoi quand il vous dit souvent, est-ce que Dieu a eu tort? Quand vous l'entendez là, ça dépend d'où il vient. Ils sont allés déposer des dossiers. Des gens qui ont des diplômes sur diplômes, des expériences. Des maîtres d'hôtel. Maître d'hôtel, c'est pas quelqu'un qui veille sur le restaurant. Et souvent, quand tu ne comprends pas, on va t'expliquer. Maître d'hôtel, il peut avoir 3-4 millions. Des blancs, ils déposent leur dossier. Alors, le PDG de l'entreprise, il dit oui, non monsieur, on ne veut pas. Un blanc, non, on ne veut pas. On ne veut pas. Lui, il n'a jamais travaillé dans un hôtel. Alors, ceux avec qui il est parti lui ont dit, monsieur Ngoran, ça ne vaut pas la peine. Ta honte sera grande. Regarde notre dossier. Un blanc lui a dit, tu vois, mon dossier, ben, j'ai été rejeté, ça ne vaut pas la peine d'aller là-bas. Il dit, non, vous, c'est pas moi. On est ensemble, mais on n'est pas mélangés. J'aimerais voir le PDG. Il dit, mais on t'attend ici. Dieu va faire. C'est là que vous allez comprendre que la grâce est au-dessus des relations. Quelqu'un qui n'a pas de forme, ton foyer n'a pas de forme, ta santé n'a pas de forme, ta maison n'a pas de forme. Qu'est-ce que Dieu peut envoyer dans quelque chose qui n'a pas forme? Réfléchis. Reste focalisé. Petit, Dieu n'a pas fini. Il n'a pas fini. Je suis venu encourager quelqu'un ce soir. Je ne sais pas fini. Quand fini, n'est pas fini. Quand il te regarde, il voit des besoins extérieurs. Mais il ne sait pas que Dieu sait ça. Mais il est en train de faire quelque chose de plus grand qui va transformer tes besoins. Il est allé déposer ses papiers. Le bonhomme lui dit, mais voilà, monsieur Angoran, et ben, il dit, non, mais écoutez, si vous ne voulez pas de moi, parce que moi, il y a une entreprise déjà, un grand hôtel qui m'a appelé, 4 étoiles, alors si vous ne voulez pas de moi, je crois qu'il faut me libérer très tôt. C'est-à-dire, je parle ou je laisse. Le Saint-Esprit dit, il dit, quand vous serez devant des gens, ne préparez pas ce que vous allez dire. Quand il sera... tu seras devant les gens, le Saint-Esprit va te donner des paroles appropriées que tu vas prononcer. Et les paroles qui vont venir de la lumière intérieure vont imposer ton cas au PDG. J'annonce à quelqu'un cette portion. Oh, j'ai dit cette apport. Le monsieur, le PDG prend son dossier. Il lui dit devant tous ces grands cadres, master, licence, 8 ans d'expérience, lui n'a jamais travaillé dans l'hôtellerie. Il se sent enjumblé à la maison. Il n'a jamais été chef. Le PDG le regarde, il dit, ben venez voir. Il dit, non, mais écoutez, vous pouvez me libérer parce que là, il y a une autre entreprise qui me cherche là. Tu sais, il ne faut pas rentrer dans des complaisances. Il faut que ton identité soit manifestée. Il ne connaît même pas, ce qui est plus choquant, le travail même de chef là, il ne connaît pas. Le PDG le prend, il appelle tout le personnel, une vingtaine, il dit à compter de cet instant, je vous présente le chef de l'hôtel. Alors désormais vous l'appellerez chef. Ce que ceux-là connaissent là, il n'a jamais fait ça. Le borgne au-dessus des 2 yeux ouverts. C'est ça la grâce de Dieu. Et regarde, dis à ton voisin, Dieu ne regarde pas la déformation. Il enverra la lumière. Et la lumière va redresser. Tape-le tape dans son dos. Tape dans son dos. Dis, regarde-moi. C'est ce que Dieu vient de faire dans ma vie. J'étais contrôlé, j'étais déformé. La lumière m'a redressé. La lumière m'a Alléluia.
comme ça que le pasteur Angoran, il va être engagé. Et dit le vieux, quand je suis sorti de là, je suis allé sur internet pour voir même le poste qu'on m'a donné là, ce que ça signifie. 2, qu'on m'a inspecté tous ces gens. Il y a des repas que je ne connais pas. Il y a des choses que je n'ai jamais fait. Il n'a jamais travaillé là. On lui a dit ici, sers Dieu. Quand il sert Dieu, Dieu va orchestrer. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.